Regardez ces images largement diffusées à la télévision russe. L'arrestation et le transfert devant un tribunal de Pavel Popov, Manu Militari. Alors il ne s'agit pas d'un vulgaire délinquant. Il y a encore quelques jours, il était au cœur, on peut le dire, de l'appareil militaire, vice-ministre de la Défense, très proche de Sergueï Shoïgu, victime, disent certains observateurs, d'une purge décidée directement par Vladimir Poutine, alors qu'officiellement, la justice reproche à Pavel Popov fraude, corruption à grande échelle. Depuis le mois d'avril, d'ailleurs, 9 autres hauts responsables, très hauts responsables du ministère de la Défense, plusieurs généraux ont été placés en détention et inquiétés dans ce type de dossier. Là, on est d'accord. Xavier, il fait ce qu'il veut. Oui, là, il fait ce qu'il veut, oui, bien sûr. Moi, je ne parlais pas sur ce plan-là. Il fait ce qu'il veut avec un homme qui est accusé aujourd'hui, enfin, dont on sait qu'il a des propriétés dans Moscou, notamment, et dans le sud de la Russie aussi, pour un montant total qui avoisine les 5 millions d'euros. Ça, c'est peut-être que la face immergée. Ça, c'est visiblement. Je crois que c'est une seule villa. Beaucoup plus. C'est un proche de Shoïgu. On sait depuis longtemps, mais on l'a vérifié depuis le début de la guerre, que les hauts gradés russes avaient tendance à largement piocher dans les finances de l'armée et de leur ministère. Voilà, ouais. C'est le même, hein. C'est celui qui est actuellement derrière les vides blindés. Au bout d'un moment, il y a des retours de bâton, il y a peut-être aussi derrière une volonté, comme on a pu le voir en Chine, de purger le système, le complexe militaro-industriel. Il ne faut pas parler uniquement que des militaires, parce que ça va plus loin que ça, avec tout l'argent qu'ils ont détourné, qu'ils se sont mis dans la poche. Il y a un moment, ça ne peut plus durer, notamment en temps de guerre, et notamment lorsqu'on est, comme on en parlait tout à l'heure avec Anine de Banton et avec Sylvia, dans cette économie de la guerre et de la mort qu'il faut bien financer. Il va bien falloir trouver l'argent quelque part, autrement ça ne pourra pas continuer. Alors, 9 hauts responsables militaire, et alors lui, il a été arrêté avec sa femme, ses enfants, sa garde rapprochée, sa secrétaire, ses plus proches collaborateurs. Qu'est-ce qu'il fait, Vladimir Poutine? Il purge pourquoi? Pour mettre qui? Ou est-ce qu'il se venge d'une certaine proximité de ces gens-là? Parce que en matière de corruption, beaucoup disent, moi j'en sais rien, mais que Poutine et ses amis ne sont pas exempts. Oui, exactement. Pour être ministre ou un haut gradé, il faut participer dans ces schémas de corruption, sauf qu'au sommet, il y a les amis de Poutine, ses voisins de Dacia et Poutine même. C'est quand quelqu'un tombe en disgrâce, comme par hasard, ces dossiers deviennent publics. Et c'est pas la première fois. Il y avait, avant Shoïgu, il y avait l'ancien ministre de la Défense, Serdukov. Il paraît qu'il est toujours puissant. Et c'est possible qu'il essaie de magouiller, mais il faut vraiment attendre pour affirmer ça. Mais quand même, au moins, il y a deux versions. Poutine, il se venge parce qu'il a trouvé des boucs émissaires. Et il faut quand même trouver quelqu'un coupable. Pourquoi Kiev n'a pas été envahi en 3 jours et pourquoi l'opération spéciale continue. Et c'est pas un risque pour lui de déstabiliser une partie de l'armée où tout est vraiment sous contrôle? Non, je crois que tout est vraiment sous contrôle. Parce qu'à chaque fois, et d'ailleurs, d'un mot, c'est toujours les mêmes, on pourrait dire, chefs d'inculpation ou de mise en examen. Hein, c'est corruption, détournement de fonds. Voilà. Bref, ils pillent la patrie. Voilà, je dirais même que la corruption contribue au contrôle. C'est-à-dire cette corruption au sein du monde de la défense, parce qu'effectivement, il y a le complexe militaro-industriel, il y a les ministères, en particulier tous ces affaires de corruption qui ont été mises à jour avec l'arrestation de Popov. Elles contribuaient à l'édification d'un musée à la gloire de l'armée. Alors, bon, c'est absolument extraordinaire, c'est-à-dire ces militaires ont détourné l'argent qui devait contribuer finalement à leur honneur, à leur glorification. Donc on est là... C'est un honneur dans la poche, du coup. Et voilà. Et puis il y a une double vengeance. Il y a une vengeance par rapport à ce qui s'est passé au sein de Wagner et de Prigojine. Hein. Voilà, qui d'ailleurs avait été lui aussi accusé par Poutine d'être un grand corrupteur. Qui accusait Shoïgu. Un voleur. Voilà. Alors lui aussi, c'était un retour de bâton. Non, sans raison.